Bonjour les béliers, je vous propose un tirage intemporel et général, voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes actuellement, puis votre entourage, et on finira par le côté cœur. On va donc faire le tour du propriétaire, les béliers. Je commence par le tarot et j'ai une carte qui se retourne, c'est le monde. C'est le monde, c'est extrêmement bon comme carte sur tous les plans. C'est vraiment favorable au niveau affectif, au niveau pro, pour la santé, pour le spirituel. Vous êtes en plein épanouissement, en période de triomphe, de succès. Vous nagez dans le bonheur. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ça va venir. En tout cas, là, d'après le tarot, ça marche bien. J'ai aussi l'as d'épée. Donc, vous avez confiance en vous, vous êtes dans l'intelligence, vous êtes déterminé. C'est une belle période. Alors, si elle n'est pas actuelle, elle arrive. Hein. Ça arrive à plus ou moins long terme. Mais en tout cas, là, il y a du joli, j'avais envie de dire, dans le tarot pour vous, les béliers. Alors, que vous conseille le chaman ? La spirale. Alors, on vous conseille d'aller au cœur de, j'allais dire, de vous-même, au centre de vos préoccupations, de vos blessures, d'aller vraiment creuser très profond, quitte à découvrir vos ombres. C'est indispensable pour ensuite aller vers la lumière. Là, on vous conseille vraiment d'aller jusqu'au centre de la spirale pour pouvoir ensuite faire demi-tour et revenir à quelque chose de plus lumineux pour vous. Mais il faut pas hésiter à vous mettre un peu en retrait pour creuser un peu au fond de vous-même. Pour ensuite aller donc vers ce que m'annonce cette carte du monde, là où tout est ouvert, la confiance revient, l'initiative, le succès sur tous les plans. Alors, j'ai quoi? Vous êtes dans la timidité. Bon, j'allais dire c'est pas grave, ça dépend. Il ne faut pas non plus que ça vous handicape, que ça vous paralyse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez besoin de réfléchir. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bélier est souvent dans l'hésitation. Hein. J'y vais pas. J'ai pas confiance en moi. Je demande son avis à tout le monde et à chacun. Du coup, je suis encore plus dans le brouillard parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Et justement, avec cette spirale, c'est sur vous qu'il faut vous recentrer et voir ce que vous, profondément, vous voulez. Regardez ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes influençable par rapport à votre environnement. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Vous écoutez trop les autres. Vous ne vous faites pas confiance. Et le problème, c'est que du coup, vous faites confiance à des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien. Vous avez du mal à faire le tri. Vous êtes aussi là tout le temps dans l'hésitation. Et vous ne bougez pas. Ouais, vous pesez le pour et le contre. Vous êtes en train de tourner en rond. Alors que pourtant, il y a quelqu'un qui vous aime là sincèrement, qui a vraiment des sentiments d'amour pour vous. Mais malgré tout, vous ne bougez pas. Vous restez planqué dans votre coin. Parce qu'encore une fois, vous êtes trop influencé par l'entourage là. Il faut faire le ménage. Il faut aller au cœur de la spirale, faire vraiment le bilan sur ce qui ne va pas, évidemment en vous, mais aussi dans vos fréquentations. Il faut faire du ménage, il faut faire du nettoyage. Et encore une fois, arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Parce que si vous êtes autant dans l'hésitation et dans la souffrance, c'est que les conseils que vous suivez sont évidemment pas les bons.
et ne viennent pas des bonnes personnes, pas de personnes bien intentionnées, qui qu'elles soient, que ce soit familiale, amicale. Là, vis-à-vis de votre histoire de cœur, là, moi je vois que vous n'avancez pas parce qu'encore une fois, le d'écouter votre cœur, parce que vous savez ce que vous ressentez, vous savez dont vous avez besoin, vous savez qui vous rend heureux ou heureuse, mais vous êtes très influençable et les gens qui sont autour de vous, pour certains, ont intérêt à vous garder bien au chaud pour des histoires matérielles et vont vous dire mais non, écoute, cette personne, vont vous mentir, vont vous raconter tout et n'importe quoi pour vous faire changer d'avis, sans même à la limite connaître cette personne, mais dans le but de pouvoir encore profiter des services que vous pouvez rendre, des cadeaux que vous pouvez faire. Faites le tri. Ouais, vous voyez, je tombe sur Judith, là, la dame de cœur qui vous dit ce que je suis en train de vous dire. Méfiez-vous, méfiez-vous. Vous ouvrez votre cœur à des gens qui ne méritent pas et vous vous confiez à des gens qui répètent, qui déforment, qui transforment pour, encore une fois, leur propre intérêt et pas le vôtre. Vous choisissez mal vos amis, vous choisissez mal vos conseillers à tel point que vous pouvez repousser la personne qui est finalement authentique avec vous, peut-être la seule personne, celle qui fait battre votre cœur. Vous la repoussez, vous l'ignorez, vous la faites souffrir au profit d'une bienveillance que vous donnez à des gens qui ne la méritent pas. Là, vous êtes vraiment dans l'erreur. Ouais. Il y a quelqu'un, justement, voilà, dans votre entourage qui tente de vous nuire et qui visiblement y parvient, qui tente de vous faire du mal ici avec le 9 de pique. C'est ce que je vous disais. Les gens qui vous conseillent, mais vous ne voyez pas que ce n'est pas dans votre intérêt, quoi. Ce que vous entendez, ce n'est pas dans votre intérêt. Voilà, il y a des revendications qui ne sont pas justifiées avec Lancelot, le valet de trèfle. Il y a des gens qui exigent de vous des choses qu'ils ne méritent pas, qui arrivent à vous culpabiliser, à vous faire tourner en rond. Oui, mais attends, si tu vas vers cette femme que tu aimes tant, quand est-ce que tu vas t'occuper de moi, moi, ta vieille maman? Vous voyez, ce genre de choses. Ou, oui, mais attends, si tu te mets en couple, tu n'auras plus le temps de venir faire du sport tous les week-ends avec tes collègues ou ton groupe d'amis. Oui, mais attends, si tu passes ton week-end avec cette personne, quand est-ce que moi tu vas venir m'emmener danser, moi, ta meilleure amie, soi-disant, hein? Vous voyez, le conseil que je vous donnerai, c'est pour connaître les gens, ne les écoutez pas, observez-les, regardez ce qu'ils font. C'est facile de dire à quelqu'un « je suis ton ami » ou de dire « je t'aime ». C'est très facile, tout le monde peut le faire, moi je viens de le faire, vous voyez. Regardez ensuite, est-ce que les actes vont avec les paroles chez les gens que vous fréquentez, dans votre entourage? Il y a même quelqu'un qui se déplace vers vous avec de mauvaises intentions. Ah vraiment, la bélier, vous n'êtes pas bien entouré. Hein. Waouh! Qu'est-ce que je vais pouvoir regarder ici, les messages assez larges. C'est vraiment pas terrible. Hein. Vérifier là avec mes cartes, mes pierres. Qu'est-ce qui, bon, pour moi c'est le, bah ouais. Qu'est-ce qui est pas bon autour de vous là? Ben c'est l'amitié. Ce sont des amis. Enfin voilà, c'est ce que je vous disais. Des gens que vous prenez pour des amis qui sont en fait intéressés. Vous leur apportez matériellement un confort d'une manière ou d'une autre. Et voilà, vous avez besoin de prendre de faire un break. De prendre du recul et de vous éloigner de ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, hein, qui ne veulent pas votre bonheur, hein, pas du tout. Hein. Et je pense que vous en avez conscience, mais vous n'osez pas faire le ménage comme si ces personnes étaient irremplaçables, comme si en vous éloignant de ces personnes, vous alliez faire un arrêt cardiaque ou un AVC directement. C'est pas le cas, hein.
Regardez combien il y a d'humains sur Terre. Bon, si vous en perdez 1, 2, même 5 ou 10, il y a tout ce qu'il faut pour le remplacer. Ben voilà, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur de vous engager dans cette histoire d'amour parce que vous avez peur d'être déçu. Mais résultat, par peur de souffrir, vous souffrez parce que vous restez dans une... voilà, vous êtes dans la mélancolie. Vous aimeriez en fait être l'un avec l'autre. Mais comme vous avez peur d'un nouvel échec amoureux, vous restez dans votre bouillasse, j'allais dire, à fréquenter des gens peu fréquentables, à aimer des gens peu aimables et à pas être vous-même, à n'avoir que des relations de surface. Rien de profond, alors que vous savez qu'avec cette personne qui vous aime d'amour, qu'on a vu ici, vous savez que votre bonheur est là, mais vous ne voulez pas prendre de risque, vous restez dans votre confort inconfortable, je dirais, parce que le bonheur n'est pas là, les béliers. Vous savez où est ce bonheur et vous n'osez pas y aller. Le renouveau vous fait peur. Alors vous restez dans vos vieilles habitudes qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bonnes pour vous, visiblement. Et vous y restez, vous enlisez. Voilà, il y a un deuil du passé à faire. Passez à l'instant présent. Vous voyez, par rapport à cette histoire de cœur, vous avez l'élu de votre cœur qui a conscience de ça, qui a fait le ménage, qui a fait une introversion, qui a fait un travail sur soi, qui sait qu'il faut se prioriser, que comme vous, j'ai l'impression que vous avez les mêmes énergies, comme vous, à une fâcheuse tendance au sacrifice, mais votre autre a pris conscience ou est en train de prendre conscience qu'il faut se prioriser pour être heureux tout simplement, et que c'est pas en donnant plus que ce qu'on a qu'on est heureux, et que c'est pas comme ça qu'on obtient l'amour, le véritable amour. Le véritable amour, il est juste, il est égal, c'est pas un qui donne et un qui reçoit. C'est du partage. Et votre autre en a conscience, mais vous avez encore tout ce travail à faire, et vous, encore une fois, vous restez dans cette mouise, là, dans ce boui-boui, parce que ça vous rassure, vous connaissez ça depuis des années, alors ne rien changer, tout va bien. On a cette carte qui est sortie dans une période de 3 mois, vous devriez enfin donc faire cette prise de conscience pour votre propre bien-être, hein, ce ménage autour de vous par rapport à certaines personnes, encore une fois, vous prenez pour des amis et qui n'en sont pas. Les amis, ils sont là pour vous faire du bien. Hein. Donc, si vous mettez dans une situation inconfortable, si vous êtes malheureux ou malheureuse parce que vous écoutez leurs conseils, c'est que ce ne sont pas des amis, c'est que ce ne sont pas des bons conseils, ce sont des fréquentations à qui vous donnez trop de valeur. Vous avez tendance à vous éparpiller. N'oubliez pas que l'amitié, ça ne peut pas être des dizaines et des dizaines de personnes. C'est pas possible. Parce que l'amitié, il faut y consacrer du temps. C'est comme l'amour. Donc, vous avez des journées qui ont la même durée que pour tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir des dizaines et des dizaines d'amis. Oui, des dizaines et des dizaines de connaissances, oui. Là, moi, je vous vois dans la séduction, à tomber les filles comme des mouches, comme on dit. Ou les garçons, évidemment. Et vous avez l'impression que c'est le bon chemin, ça vous rassure, ça gonfle votre ego. Mais au fond de vous, quand vous vous retrouvez face à vous-même, vous vous rendez bien compte que vous êtes vide, en fait. Que toutes ces relations ne sont que superficielles. Vous donnent l'impression d'une importance, vous êtes entouré, vous avez l'impression d'être le roi ou la reine, mais que votre cœur d'enfant, en fait, il n'est pas du tout comblé. Et que l'essentiel, la simplicité, vraiment le vital, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, vous vous perdez dans des relations futiles, nombreuses. Moi, je vous vois cumuler c'est pas des histoires d'amour, justement, parce qu'encore une fois, c'est comme l'amitié. Si vous changez de partenaire tous les 3 mois, c'est pas de l'amour, c'est de la conquête, vous chiffrez, quoi. Vous chiffrez, vous consommez, voilà. Ça me fait toujours penser à l'étal de la boucherie. Il y a du choix, alors puisqu'il y a du choix, pourquoi je me priverai?
Ouais, sauf que, à force de manger tout et n'importe quoi, vous êtes dans l'indigestion, quoi. Vous êtes limite dans l'intoxication et pas du tout dans l'épanouissement. Et il faut que ça change, quoi. Il faut vraiment que ça change. Il faut passer de la quantité à la qualité, là. S'abandonner à la puissance. À la sienne. Vous voyez, il y a comme une aura autour de cet homme. Il regarde son cœur, c'est ce que je vous disais. Là, vous voyez, il y a rien autour. On n'est pas, il n'y a personne, on n'est pas dans le m'as-tu vu, il n'y a pas de fringues, il y a rien pour tenter de briller. Je dis bien tenter parce que c'est de l'illusion. Voilà, cet homme, il a une aura autour de lui parce qu'il regarde dans son cœur, il regarde vraiment quel est le besoin qu'il a au fond de lui. Et il est temps d'en prendre conscience et de vivre la réalité et pas les paillettes. Parce que là, moi, je vous vois dans les paillettes et du coup, vous passez à côté de l'essentiel. Hein. Il y a là une histoire d'amour qui est étouffée par des futilités. C'est vraiment le mot qui me revient. Vous êtes dans la futilité, dans l'ego, qui vous donne l'illusion d'être aimé parce que vous êtes très entouré. Mais vous êtes très entouré de gens qui ne veulent pas votre bien, donc vous n'êtes pas entouré du tout. Vous êtes seul au milieu de la foule, quoi. Vous êtes seul au milieu de la foule parce que vous ne choisissez pas vos relations convenablement. J'ai encore une fois un homme, vous voyez, qui vient là. On est encore une fois là, vous voyez, c'est pareil. Il n'y a personne autour, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien qui brille. On n'est pas là à jouer la star. On trouve le calme en soi, l'apaisement. Et c'est là qu'on se rend compte de ce dont on a besoin vraiment et qu'on est dans l'erreur depuis longtemps à s'entourer de gens qui ne sont pas authentiques. Et si les gens qui vous entourent ne sont pas authentiques, c'est parce que vous ne l'êtes pas. Si vous voulez être entouré de gens authentiques et sincères avec vous, soyez authentique et sincère avec vous-même. Et ça viendra. Si vous voulez être respecté par votre entourage, commencez par vous respecter vous-même. Et ça viendra. Vous ne pouvez pas inspirer le respect si vous n'avez pas ce respect déjà vers votre propre personne. On va regarder côté cœur. Côté cœur, ben on l'a déjà vu. Ouais. On va quand même approfondir. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a cette personne-là donc, qui vous aime hein, et que vous aimez aussi. Mais que vous laissez de côté au profit, encore une fois, de gens pas très intéressants. Vous êtes à côté de la plaque, j'ai envie de dire, et c'est dommage parce que c'est une souffrance pour vous, pour la personne que vous aimez et qui vous aime, au profit de la satisfaction de gens qui n'ont pas finalement de vraie valeur à votre cœur. Vous êtes trop dans le... Vous n'êtes pas assez dans le lâcher-prise, vous êtes vraiment trop dans l'ego. Alors, que vous dit cette colombe? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je vous disais, faites le ménage et les bonnes choses arriveront. Hein. Là, vous êtes ouais, dans la tourmente, dans le brouillard, Donc, prenez distance avec les gens qui vous donnent, vous font mal au ventre, quoi. Passez à autre chose. Alors, j'ai encore une fois regardé. Là, c'est pas une colombe, mais ce sont des ailes d'ange avec ce cœur au milieu. Et le cœur vers lequel vous devez vous recentrer. Et vous voyez, c'est toujours pareil. Il n'y a personne autour. Il n'y a que vous. Il faut que vous preniez vraiment conscience que l'essentiel, c'est d'abord vous. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités.
Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est le même message que l'autre carte, vous voyez? C'est que, voilà, cette futilité-là, ça doit faire partie de votre passé. Il faut y tourner le dos pour aller vers un avenir radieux, quoi. Et celle-ci, elle me dit la même chose. Hein. J'ai un peu 3 fois le même message. Cette jeune femme, là, qui a l'air d'attendre. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et des possibilités dans ta vie. C'est ce que je vous disais, si vous repoussez les gens qui vous font du mal, vous allez attirer des gens qui vont vous faire du bien. Tout simplement. Je vous embrasse les béliers et je vous dis à bientôt.